En 1978, une mystérieuse épidémie frappait un grand nombre de téléspectateurs. C'est bizarre ce qui s'est passé. Les plus atteints se déplaçaient au ralenti en faisant résonner un drôle de bruit du genre. On appelait ça le syndrome Steve Austin, du nom du héros d'une toute nouvelle série télé, L'homme qui valait 3 milliards. Retour sur un événement qui ajouta le mot bionique à notre vocabulaire. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bionique. En 1977, le succès de la Guerre des Étoiles est immense. La science-fiction est à la mode et la télévision réagit vite. Le producteur Kenneth Johnson, qui sera à l'origine des séries V et Hulk, décide d'adapter le roman Cyborg de Martin Caidin. Le livre raconte l'histoire de Steve Austin, un astronaute victime d'un terrible accident qui va sérieusement l'amocher. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Grâce aux techniques nouvelles de la bionique, on lui remplace ses membres et organes détruits. Le bras droit, l'œil gauche et les 2 jambes. Combien leur avez-vous coûté? 3 milliards. C'est le comédien Lee Majors qui interprète Steve Austin à l'écran. Lee Majors est un ancien athlète, une blessure au dos a stoppé sa carrière sportive. L'acteur prend donc sa revanche grâce à la série puisque désormais... Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Le générique de la série résume l'histoire de Steve Austin. Les images du crash sont celles d'un véritable accident d'avion. Le pilote aux commandes lors du drame a lui aussi perdu un œil, mais n'a pas eu droit à la médecine bionique. Grâce à ses pouvoirs, Steve Austin va travailler pour le gouvernement et déjouer les plans d'une horde de méchants. Pour des raisons de budget, les exploits de l'homme bionique sont minimalistes à souhait. Le choix très contestable du ralenti pour exprimer la vitesse, où la force se généralisera au fur et à mesure. Au début de la série, on avait même droit à des accélérés époustouflants. Quant au fameux... Eh bien, il n'était pas présent dans les premiers épisodes, comme vous pouvez l'entendre dans cet extrait. Il apparaîtra plus tard et deviendra l'aspect le plus mémorable de la série. Austin aura même une amoureuse du nom de Jamie. Elle aussi retapée bioniquement. Steve est content car courir au ralenti c'est bien, mais à 2 c'est encore mieux. Par contre, forcément, la moindre dispute peut prendre une ampleur assez spectaculaire. Manqué, ma chérie. Ne prends pas tes grands airs. Je n'aime pas ça. Ah, Jamie, L'homme qui valait 3 milliards remporte un immense succès. La série s'installe sur 5 saisons pour un total de 100 épisodes. Comme pour la Guerre des Étoiles, des produits dérivés verront le jour. Et bien plus tard, un autre cyborg débarquera au cinéma. Et si Robocop se la joue pas mal en exhibant ses circuits, Steve Austin restera quand même le seul qui bionique vraiment. C'est bon, n'est-ce pas, Steve? Presque aussi bonne que ma mère. Je ne te parle pas de la tarte, de nous. Et tu sais, si tu ne le dis pas, ma mère, elle est meilleure. Quelle farceur.